Salut à tous, j'espère que vous portez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ma vidéo WWE Survivor Series Preview. Et oui, pour la preview des Survivor Series. Donc je vais vous parler de tous les matchs de la carte des Survivor Series. Je vais vous donner mes pronostics. Donc en plus, ouais, ça fait très très longtemps que j'ai pas fait de vidéo pronostic pour un pay-per-view. Le dernier, ça remonte à Battleground, donc du coup, ça remonte à très très longtemps. Donc depuis, j'ai pas pu faire de vidéo preview pour les pay-per-view vu que j'ai eu des problèmes avec mon portable, tout ça. Donc là, c'est bon, je vais pouvoir faire la petite preview des Survivor Series. Donc voilà, il n'y aura pas de problème. Donc sans plus attendre, je vais commencer par le premier point. Ce sera le kick-off match. D'ailleurs, ils nous ont mis le match le plus bidon de la soirée, le match le plus bidon de la carte. En kick-off. Donc tant mieux pour nous. Ils nous ont mis donc le champion Cruiserweight Enzo Amore, hashtag sert à rien, contre Kalisto. Donc ouais, honnêtement, ce match, je m'attends à rien. Je m'attends pas à du lourd, honnêtement, je m'attends pas à du lourd. Je pense que ça va être un match bidon. Donc tant mieux qu'ils nous ont mis ça en kick-off, au moins ça nous permet de pas regarder le kick-off, au moins déjà. Parce que personne ne veut voir un match comme ça, que ce soit en kick-off, ni en show principal, ni dans ni dans la division 205, personne ne veut voir ce match tellement que c'est un match voilà, sans intérêt. Car le seul catcheur qui est dans le match, c'est Kalisto, Enzo Amore qui sert à rien. Mais voilà, malgré qu'il serve à rien, il a quand même réussi à gagner le titre Cruiserweight 2 fois en 2 mois. Quand même pas mal le gars, même s'il gagne par des gestes, par des petits pas, par des coups de pied dans les parties intimes ou des aveuglements, tout ça, c'est un peu moyen, mais il arrive quand même à s'en sortir. Ouais, pour ça je lui tire mon chapeau, même si je l'aime pas trop. Je lui tire quand même mon chapeau là-dessus, mais voilà. Je pense qu'au Survivor Series, il va quand même réussir à conserver son titre. Je pense que, voilà, Enzo, il va conserver son titre au Survivor Series. Ouais. Mais après, j'espère qu'ils vont mettre Cédric Alexander en tant que challenger parce qu'il mérite tellement d'être dans la course au titre. Cédric Alexander, c'est l'un des rares à pas avoir eu de chance pour le titre en un contre un. C'est un peu dommage car il y a eu Rich One, euh, DJ Pitt, voilà, DJ Perkis, non, Brian Kendrick, voilà, Rich One, Akira Tozawa, Neville, et voilà, ce serait bien que Cédric Alexander marque son prénom sur le titre Cruiserweight parce qu'il mériterait tellement ce catcheur, je l'adore, et malheureusement il est mal vu. Il y a des Enzo Amore qui lui passent devant comme ça. Même Kalisto, d'ailleurs, Kalisto qui a fait ses débuts dans les divisions 205 il y a quelques mois, alors que Cédric Alexander il est là depuis le début et puis il n'a pas eu une seule chance pour les titans d'un contre un. C'est dommage vu son talent. Ouais, je trouve ça dommage. Et j'espère que son heure arrivera très vite. Ouais. Pour moi, ouais, Cédric Alexander, c'est un peu le futur Shelton Benjamin. C'est un peu le Shelton Benjamin. Voilà, vu techniquement, il est parfait, tout ça. Donc, j'espère qu'il aura une chance au titre. Ouais. Mais en tout cas, pour les Survivor Series, ce sera Enzo Amore qui conservera son titre. Cruiserweight. Voilà. Donc voilà, donc pour moi, c'était ça c'était ça le match pour le kick-off. Donc on va rentrer dans le show principal avec que des main events, on a que des gros matchs. Et ouais, donc on va commencer par après 5 ans d'absence, aujourd'hui jour pour jour, 5 ans après 5 ans ça fait 5 ans qu'ils ont fait leur début, je veux dire. Jour pour jour, aujourd'hui, c'est le 18 novembre 2012, The Shield faisait leur grand début il y a 5 ans. Et puis demain, ils affronteront le New Day. Et oui, un match historique entre deux équipes, deux trios historiques de Shield ont marqué de leur empreinte. Le New Day également. Ça va être un match 5 étoiles. Ça va être énorme ce match. J'ai hâte de voir ce match. Le Shield réuni pour la première fois en pay-per-view depuis Payback 2014 qu'ils avaient combattu E3 en équipe face à l'Evolution, donc ça remonte à 3 ans. Là voilà, donc ça remonte à très très longtemps déjà. Donc ça fait plaisir de les revoir en équipe. En plus, dans le pay-per-view, tout a commencé pour eux au Survivor Series. Donc franchement, ça va être historique. Magnifique à voir ce match, je pense. Ça va être un match 5 étoiles. Et puis, je pronostiquerai le The Shield, voilà. Puisque voilà, le Shield est sur une bonne lancée, tout ça.
ils ont démoli SmackDown dans l'assiègement de SmackDown, ils étaient bien présents, tout ça, même dans les Raw, tout ça, le Shield, malgré qu'ils ont perdu le titre par équipe en Brownies, ils sont quand même présents, tout ça, donc voilà, toujours dans le minuet, à TLC, en Brownies, c'était avec Kurt Angle, car Owens n'était pas là, et ils ont quand même gagné à 3 contre 5. Donc voilà, malgré qu'ils ont perdu Edith par équipe, le Shield est quand même présent, donc voilà, ils gagnent pas mal, donc pas mal de fois ces derniers temps. Que ce soit pas, si c'est pas le Shield, c'est en Rollins, donc voilà. Et de l'autre côté, on a The New Day qui sont un peu dans une mauvaise pente hein, après leur perte pour les titres par équipe à SmackDown face aux Usos, à Hell in a Cell. Ils ont enchaîné des mauvais résultats, notamment face à Chad Gable et Shelton Benjamin qu'ils ont perdu. Donc ouais, ils ont pas fait gros, de grosses choses ces derniers temps de New Day. Ils ont plutôt été mauvais. Donc ce serait bien pour eux qu'ils se rattrapent au Survivor Series. Après, on a eu un trio en confiance contre un trio qui est en manque de confiance. Donc ça va être un peu chaud pour le New Day au Survivor Series. Pardon. Mais ouais, de toute façon, moi je vois le Shield gagner, honnêtement, je vois ouais, The Shield remporter le match. Voilà. Comme un symbole, hein, 5 ans après leur début au Survivor Series, 5 ans après, ils gagnent leur premier match depuis ces grands débuts au Survivor Series, leur premier match à 3 contre 3. Et comme un symbole, quoi. 19 novembre 2017, The Shield triomphe de New Day, ce serait énorme. Après 5 ans, après avoir débuté 5 ans auparavant, ce serait énorme. Comme un symbole. Donc pour moi, je vois The Shield gagner. Voilà, The Shield gagnera face au New Day. Donc deuxième match, ce sera les champions, le duel des champions. Et oui, les champions par équipe seront en place de Uso d'un côté et de Bar de l'autre. Ou moi, de Bar, je l'appelle plutôt la coque dentaire. Et oui, référence à la crête de Sheamus, c'est les dents de Cesaro, qui a plus de dents. Oh, la coque dentaire contre de Uso. Donc ça va être un match 5 étoiles, même si j'aurais préféré notamment de voir Ambrose contre les Uso. Ça aurait été magnifique à voir, mais malheureusement, on n'aura pas ce match, pas tout de suite. J'espère qu'on l'aura un jour, parce que ce match, il vaut du rêve. Bon, franchement, Ambrose contre les Uso, ça vaut du rêve. Mais Dobar ou le coq dentaire, pardon, contre les Usos, ça sera pas mal non plus. Après, on a deux équipes assez confiantes, car Dobar ont gagné les titres par équipe, tout ça, donc ils sont pas loin en confiance, malgré qu'ils ont perdu à Raw avec le Miz contre The Shield. Mais sinon, à 2 contre 2, Dobar est quand même assez en confiance, après leur victoire pour équipe par équipe. Les Usos sont également en confiance après qu'ils aient battu Chad Gable et Shelton Benjamin il y a quelques semaines à SmackDown. Et puis récemment, à ce SmackDown-là, Jey Uso a battu Chad Gable. Donc les Usos sont dans une bonne pente. Donc voilà, les Usos sont actuellement inarrêtables. Donc ça va être un très très bon match, ce match entre champions par équipe. Ça va être un match énorme. Donc moi je dirais victoire des Usos, voilà. Après de toute façon les Usos, faut rappeler quand même que SmackDown a encore un pay-per-view après Survivor Series c'est Clash of Champions. Et comme je l'ai dit dans mes précédentes émissions, je vois très bien les Usos contre Shelton et Chad Gable. Ça me fait aucun doute. Mais après pour The Bar, qui sera les futurs challengers? Est-ce qu'Ambrose va... Normalement Ambrose a le droit à une revanche. Ouais, mais quand est-ce qu'ils vont la demander? Je pense que ce sera dans un Raw, car ouais. Le prochain pay-per-view exclusif d'Euro, ce sera l'année prochaine. Donc, il y a encore du temps. Je crois que c'est Elimination Chamber en février. Donc, ils ont du temps. Alors, voilà. Bon, je pense que ça se fera dans un rôle. Si on a un match de championnat pour les titres par équipe, ça se fera dans un rôle entre Ambrose et Dunbar. Mais ouais. Pour moi, les Usos vont remporter le match au Survivor Series face au Bar. Mais en tout cas, c'est un match énorme. Je fais que de le répéter, mais certainement, j'ai répété à chaque match, puisque le mot match énorme, parce qu'on a que des matchs énormes, quoi, à ce Survivor Series. On a que une carte magnifique, gigantesque, historique, cette carte. Donc, certainement que je vais dire le mot match énorme à chaque fois, vu qu'on a que des matchs énormes. Donc, voilà, faut pas vous inquiéter si je vais dire à chaque fois ce mot-là, car à chaque fois,
On a que des gros matchs, donc ça va être gigantesque. Awesome, comme dirait le Miz. Donc j'en parlerai directement là, tout de suite d'ailleurs, puisque voilà, pour moi les Usos vont gagner. Donc du coup, je parlais du Miz, monsieur Awesome. Les Capol, avec le Miz Tourage contre Baron Corbin, de Lone Wolf de SmackDown, le champion des États-Unis contre le champion intercontinental ou le champion mystère-continental comme moi je l'appelle. Donc ça va être un match énorme, un match awesome. Et oui, franchement, j'adore ces deux catcheurs-là. Franchement, les deux champions, franchement, il faut pas qu'ils perdent leur titre maintenant parce que moi, je les adore en tant que champion. J'adore leur catch, j'adore tout chez eux. Surtout Baron Corbin, sa prise de finition, le End of Days, ma prise préférée. Baron Corbin revient de loin. Car aux alentours de SummerSlam, il a quand même perdu sa mallette. Il a perdu face à Cena à SummerSlam. Ensuite, voilà, il revient de loin quand même. Il a gagné le titre des États-Unis à Hell in a Cell, et puis depuis, il conserve cette ceinture avec bravoure face à AJ Styles ou encore face à Sin Cara cette semaine à SmackDown. Donc, Baron Corbin est en confiance, voilà, ces derniers temps. Il est plutôt en confiance, malgré qu'il s'est fait disqualifier il y a quelques semaines encore face à Sin Cara où il a été battu par des comptes extérieurs. Mais sinon, quand le titre est en jeu, quand il y a des matchs vraiment importants, Baron Corbin répond présent. Donc ça, c'est bon ça pour SmackDown et pour le titre des États-Unis et pour lui et pour lui. Donc et d'un autre côté, on a le The Miz qui, lui, par contre, n'enchaîne pas du tout les bons résultats. Comme Corbin, quand le titre est en jeu, le Miz répond présent. Voilà. Mais sinon, quand il y a des matchs du genre TLC ou encore à SummerSlam où il a perdu, No Mercy, je sais pas exactement ce qu'il a fait. Je sais plus ce qu'il a fait le Miz à No Mercy. Je me rappelle plus du tout, honnêtement. Mais j'espère que ça va revenir. Mais ouais, est-ce que le Miz était là au moins à No Mercy? Je me rappelle plus. Enfin bref, en tout cas, c'est clair qu'à SummerSlam et à TLC, il a perdu. Heureusement, le titre n'était pas en jeu car c'était des matchs par équipe. Mais sinon, solo, le Miz s'en sort pas mal. Donc, ouais. Je crois que le Miz a affronté Jason Jordan pour le titre intercontinental à No Mercy. Je crois, je suis pas sûr, mais le Miz avait conservé son titre. Mais ça reste à vérifier tout ça. Mais ouais, en tout cas, ouais, le Miz est en confiance quand il s'agit du titre intercontinental, quand il faut le défendre, le Miz est présent. Idem pour Baron Corbin, donc du coup, là c'est un match sacré, c'est un match important pour savoir qui sera le meilleur champion, soit champion des États-Unis, soit champion intercontinental, qui sera le meilleur champion. Et c'est également le seul match heel contre heel de la soirée, vu que tous les autres c'est des face contre heel. On aurait dû avoir Jinder normal contre Brock Lesnar, heel contre heel, mais vu que Styles a remporté le titre, donc du coup ça sera face contre heel. Mais voilà, ce sera le seul match à heel contre heel, et je trouve ça pas mal quand ça, on va savoir qui va être dominé, tout ça, qui c'est qui va revenir. J'aime bien ces genres de matchs-là, à face contre face, ou heel contre heel, comme ça donne souvent de bons matchs, donc j'ai hâte de voir ça. Le heel Baron Corbin contre le heel The Miz, on va voir qui sera le catcheur qui sera supporté dans ce match. Ça va être aussi intéressant à voir ce match, voilà, pour voir qui sera le plus adoré des deux, qui sera le plus supporté entre Corbin et le Miz. Mais voilà, pour mon pronostic, je dirais victoire de Baron Corbin. Voilà, pour moi, Corbin, il faut qu'il prouve encore pas mal de choses. Hein. Il est là depuis un an. Le Miz, certes, il est là depuis 10 ans. Il a quand même prouvé pas mal de choses, tout ça, qui était un grand champion, tout ça. Il a fait le main event de WrestleMania, il a battu Cena, lui, il a réussi à encaisser sa mallette également. Donc Corbin n'a pas réussi à faire ça. Mais voilà, si Corbin arrive à battre le Miz, ça va pouvoir lui ouvrir pas mal de portes dans son avenir à la WWE. Donc pour moi, j'espère que Corbin va gagner ce match. Malgré que j'adore le Miz, mais ça me fait mal, voilà, pour le Miz qui perd, que je dis ce qu'il perd, ça me fait mal de dire ça, mais voilà. Corbin, je l'adore aussi, donc Corbin, c'est l'avenir. Voilà, le Miz est là depuis 10 ans, donc il a peut-être resté encore, peut-être 5 encore, peut-être encore 10 ans, encore plus, je sais pas, mais Corbin, lui, il est là encore très très longtemps, car il vient seulement de débuter il y a un an, donc voilà, Corbin, c'est l'avenir de la WWE.
Ça me fait aucun doute. Après, j'espère que ce sera pas un gros flop, hein. J'espère que ce sera pas comme un certain Wade Barrett, qui est lui également, je voyais, champion du monde, tout ça, et puis au final, il n'a pas eu de titre supérieur. J'espère que Baron Corbin ne va pas prendre cette route-là, du genre ne jamais gagner de titre universel ou WWE, car ce mec mériterait le titre WWE au moins, Baron Corbin. J'espère que ça se fera dans les prochains mois, prochaines années. Corbin champion. Je dis oui. Mais pour l'instant, il est champion des États-Unis. Il défend cette ceinture avec bravoure. Donc, pour moi, Baron Corbin gagnera face aux Miz. En tout cas, ça va être un match awesome à Survivor Series entre ces deux-là. Donc, j'ai hâte de voir ce match. Victoire de Corbin à Survivor Series. Ensuite, on a mon match. Mon match, et oui, ma championne Alexa Bliss, la déesse de la WWE, My Love, contre Charlotte Flair, et oui. Ça va être ça va être un dream match, le dream match. Alors, franchement, on a là les deux superstars qui ont le mieux réussi en un an à la WWE. Entre Alexa Bliss et Charlotte. Ouais. Même Charlotte, elle est là depuis 2 ans. Charlotte a fait le Big Four. Elle a été championne NXT, championne des Divas, championne féminine, championne féminine de Raw et de SmackDown. Alexa Bliss, elle a été la première à faire à gagner le titre de championne de SmackDown et de Raw. Donc deux jeunes femmes historiques. Voilà, pour un match légendaire. Les deux femmes sont certainement des Hall of Fameuses dans les prochaines années à venir quand elles quitteront, elles prendront leur retraite, mais Dieu merci, c'est pas pour maintenant. Voilà, on aura un dream match. De toute façon, c'était soit Alexa Bliss, Charlotte, ou soit Alexa Bliss, Natalia. Quoi qu'il arrive, c'était un dream match, car Charlotte et Natalia, c'est quand même deux très bonnes catcheuses. Mais c'est clair que ces derniers temps, c'est plus Charlotte, voilà, qui est plus, voilà, techniquement supérieure, tout ça. Franchement, il y a rien à dire. Franchement, ce match, en plus, les deux sont en confiance, c'est ça qui est bon. C'est pas comme des Miz ou encore De Bar et les Ouzo, tout ça. Non, ça n'a rien à voir. Ou encore le New Day et le Shield. Là, franchement, Bliss et Charlotte sont en confiance car l'une a gagné un five-way à No Mercy et également a conservé son titre à TLC face à Mickie James. Mickie James, c'était pas n'importe qui. Et l'autre a gagné le titre féminin à SmackDown cette semaine. Donc, les deux arrivent en confiance. Donc ça va être un match énorme. Alexa Bliss, la déesse, contre Charlotte the Queen. Donc ça va être un match, un dream match comme je les aime. Donc tout ça, on peut pas faire mieux dans la division féminine actuellement. On peut pas faire mieux parce que Alexa Bliss et Charlotte, c'est du top level. Franchement, non, on peut pas faire mieux. Je cherche, mais on peut pas faire mieux. Malgré que j'adore Carmella, mais Carmella n'est pas encore arrivée au stade de Alexa Bliss et de Charlotte. J'espère que ça arrivera. J'espère que pour Carmella que ça arrivera très rapidement, qu'elle gagne un titre, puisqu'elle est Miss Money in the Bank. Mais après Carmella, j'en parlerai après dans le match suivant. Mais c'est clair que là actuellement c'est Alexa Bliss et Charlotte, les deux tops de leur show, hein, car Alexa Bliss c'est Raw et Charlotte c'est SmackDown. Il y a un an c'était l'inverse, Alexa Bliss c'était SmackDown et Charlotte c'était Raw. Donc voilà, c'est les deux top superstars de leur show féminine, voilà. Les deux top superstars féminines de leur show, je voulais dire. En tout cas, ce match va me vendre du rêve et j'espère bien évidemment, comme moi également premier fan d'Alexa Bliss, j'espère bien évidemment que Alexa Bliss gagnera face à Charlotte. Et oui, je serai en admiration devant sa victoire à Survivor Series quand elle gagnera face à Charlotte avec un DDT. Oh oui, je veux voir cette image. J'espère que ça arrivera en tout cas. J'espère qu'Alexa Bliss battra Charlotte. Ouais, c'est peut-être le seul point où je suis le moins objectif car je suis fan boss d'Alexa Bliss, normal. Donc c'est le seul match où je suis pas trop objectif, voilà. Mais voilà, j'espère qu'Alexa Bliss gagnera. Donc pronostic, bien évidemment, on le connaît tous. Alexa Bliss, on voit, voilà. Donc ensuite, on va se terminer par les autres matchs, quoi. Les gros matchs aussi également, là. De toute façon, on a que des gros matchs, mais là, ça va être les deux 5 contre 5 et puis également le main event, les 5 contre Styles. Donc on va commencer par le 5 contre 5 féminine, et oui. La Team Raw sera composée de la capitaine Alicia Fox,
Asuka, Nia Jax, Mickey, Bailey et Sasha Banks contre la capitaine Becky Lynch avant. Ensuite, Carmella, Miss Money in the Bank, Tamina, Naomi et il manque une superstar féminine. Qui sera cette dernière superstar à être dans la team SmackDown? Qui sera la dernière superstar féminine à être dans la team SmackDown? Moi, il y a des rumeurs qui disent pourquoi pas un retour de Paige, voire même carrément Michelle McCool ou voir Nikki Bella. Mais après, la rumeur la plus juste, ce serait de voir Natalia, car Natalia a perdu son titre à SmackDown. Donc ce serait bien que, puisque c'était Charlotte avant qui était dans le match, et vu que Charlotte est devenue championne, donc ce serait bien que Natalia prenne la place de Charlotte. Pour moi, ce serait le plus logique. Donc honnêtement, moi j'en attends à Natalia pour prendre cette 5e place. J'espère être surpris en voyant Paige ou Michelle McCool ou voir Nikki Bella. Je serais surpris, mais honnêtement, je m'attends plus à Natalia. Honnêtement, ouais. Natalia, pour moi, va être dans la team Survivor Series cette année, face avec Carmella, Tamina, Becky Lynch et Naomi. Je crois que voilà, c'est ça. Carmella, Becky Lynch, Tamina, Naomi et Natalia pour moi. Natalia sera la dernière superstar féminine de la team SmackDown. Voilà. Donc, ça va être un très très bon match aussi, ça va être énorme. Voilà. Moi, je pronostique la Team SmackDown. Voilà, j'espère que la Team SmackDown va le remporter. Donc, voilà. On a Carmella, Miss Money in the Bank. J'espère qu'elle va utiliser sa mallette très rapidement. Et pourquoi pas au Survivor Series face à Charlotte. ça. Après, il y a des gens qui disent qu'elle pourrait utiliser sa mallette face à Alexa Bliss. Mais pour moi, c'est pas possible puisque Money in the Bank était un pay-per-view exclusif de SmackDown, donc du coup Carmella ne peut pas utiliser la mallette sur Alexa Bliss. Pour moi, c'est pas possible, je pense pas. Non, c'est pas possible pour moi. Non, la mallette pour moi c'est que pour SmackDown, malgré que ce soit blanche la mallette, ça va rien dire. Hein. C'est pas parce qu'elle est blanche que elle peut l'utiliser à Raw, tout ça. Non, normalement elle doit l'utiliser que à SmackDown. Donc pourquoi pas au Survivor Series, mais je pense que ça se fera plutôt dans les prochains mois. Ouais, je pense pas que ça sera au Survivor Series, même si j'adorerais, mais je pense pas que ça se fasse là. Pourtant, ouais, le Survivor Series, ce sera le match parfait pour Carmella, puisque avec Bliss et Charlotte, ça va durer assez longtemps. Je pense que Charlotte va être pas mal fatiguée après ce match, donc ce serait la bonne opportunité de voir Carmella utiliser cette mallette au Survivor Series. Donc voilà. Après, on a des Becky Lynch, tout ça. Becky Lynch qui avait perdu face à Bailey l'année dernière. Les deux vont se retrouver l'année dernière. Oui, Bailey avait fait gagner la Team Raw en faisant le compte final face à Becky Lynch. Donc, les deux vont se retrouver face à face un an plus tard. Becky Lynch va vouloir se venger de Bailey. Voilà. Après, on a des Asuka, tout ça, Nia Jax. Voilà. Après, Asuka, c'est un peu... À l'époque, c'était Charlotte et puis là, c'est Asuka, puisque le reste de la Team Raw, c'est exactement identique à l'année dernière. Quasiment pareil pour SmackDown. Hein. Il y a juste Tamina qui a pris la place de Alexa Bliss. Donc, les teams se ressemblent à peu près. Juste une ou deux qui changent, mais sinon, les teams se ressemblent à peu près entre l'année dernière et cette année. Mais pour moi, c'est un bon match et je vois la Team SmackDown triompher de la Team Raw. Donc voilà, ensuite j'ai enchaîné. Donc du coup voilà, je pronostique Team SmackDown féminine. Et donc j'ai enchaîné avec le match masculin, cette fois-ci le 5 contre 5 masculin. La Team Raw contre la Team SmackDown. Oh là là. Quand on regarde les noms qu'il y a dans ce match, Braun Strowman, Finn Balor, Samoa Joe, Triple H, Kurt Angle en équipe. Et de l'autre côté, Shinsuke Nakamura, Bobby Roode, Shane McMahon, Orton et Cena en équipe également. Waouh. Orton et Cena, les deux plus gros rivaux de ces dernières années, de ces dernières décennies à la WWE qui se mettent en équipe. Ça va être waouh, énorme. J'ai hâte de voir ça. Cena et Orton, franchement, c'est les deux plus gros rivaux. Il y a 7 ans, Cena faisait gagner Orton pour conserver son titre au Survivor Series. Du coup, du coup, il a perdu sa place de superstar de la WWE. Il était viré à cause de ça, mais après, il est revenu. Après, on connaît tous l'histoire, mais il y a 7 ans, Cena faisait conserver le titre à Orton face à Wade Barrett.
Ah oui, si Cena gagnait, faisait gagner Orton, il était viré. Si Cena faisait gagner Wade Barrett, il était libéré de la Nexus. Il a fait gagner Orton. Ah oui, 7 ans plus tard, ils se retrouvent en équipe, les deux hommes, comme un symbole. Mais de l'autre côté, on a Triple H, Kurt Angle en équipe. Ouah, là 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 là. Ils se sont affrontés de nombreuses reprises à l'époque. C'était des matchs énormes. Franchement, il y a également Braun Strowman. Mais après, Braun Strowman, c'est un peu. Quand tu regardes les batailles royales, les Royal Rumble, tout ça, il est assez décevant. L'année dernière, au Survivor Series, il s'est fait éliminer par James Ellsworth. Et oui, Braun Strowman s'est fait éliminer par James Ellsworth l'année dernière. Donc c'est vrai que, certes, on s'attend beaucoup à ce que Strowman va faire une grosse apparition, tout ça. Mais on risque d'être déçu. Ça se trouve qu'il pourrait même être le premier éliminé de sa team. Si c'est comme l'année dernière. L'année dernière, c'était lui le premier éliminé de sa team. Donc après, j'espère pas pour Team Raw, mais après, ouais. C'est vrai que Strowman, on s'attend à ce qu'il donne du lourd sous Our Series. Et on pourrait très bien être déçu. Après, on a des Samoa Joe, Finn Balor qui pourraient être énormes. Et de l'autre côté, on a également des Shinsuke Nakamura, Bobby Roode également qui pourraient être également énormes. Donc ouais, ça, on pourrait se finir avec un 5 contre 1, 4 contre 4, 1 contre 1, 3 contre 1. Ouais, des scénarios assez complètement fous qui seraient pas mal à voir. Ah, en tout cas, j'ai hâte de voir ça. Ça va être énorme. Triple H, Kurt Angle, Cena, Orton, les quatre, euh, les quatre, les quatre plus grandes superstars de cette dernière décennie, ils sont dans le même match, pas dans la même équipe, mais dans le même match. Ça va être énorme. Et on a des jeunes loups comme Strowman, Finn Balor, ou encore de l'autre côté, ça, Shinsuke Nakamura ou Bobby Roode, ou encore des catcheurs qui ont un peu d'expérience comme Finn Balor et Samoa Joe. Là, on peut avoir le match de l'année carrément dans ce match-là. On peut avoir le match de l'année. Donc j'ai hâte de voir ce match, honnêtement, j'ai hâte. Comme tous les matchs, d'ailleurs, comme tous les matchs de la carte, j'ai hâte. Donc voilà, pour moi, je pronostique la team SmackDown. Ouais, il y a John Cena, donc je pronostique John Cena, la team SmackDown. On y croit, never give up. Hashtag never give up. Et oui, loyauté, respect. John Cena, Rabadou. Moi, je prie pour que ce soit la team SmackDown qui gagne. Donc, let's go team SmackDown demain. On y croit. Donc, on va finir par le main event, champion universel contre champion WWE. Lesnar The Beast contre The Phenomenal AJ Styles. Alors qu'il y a 2 semaines auparavant, c'était encore Jinder Mahal contre Lesnar, une affiche qui donnait pas trop envie. Là, ça donne un peu plus envie quand même de voir AJ Styles contre Lesnar. Déjà, tu sais que le match va durer plus longtemps. Parce que si ça aurait été mal, Lesnar, ça aurait été une boucherie. Lesnar aurait démoli Mahal en 1 ou 2 minutes. À tout cracher que là, pardon, que là, AJ Styles est beaucoup plus expérimenté, tout ça, il a été dans les circuits indépendants et tout, voilà, il a connu pas mal de succès auparavant, avant d'arriver à la WWE, AJ Styles, donc c'était déjà une légende avant qu'il arrive à la WWE, donc là, ça va être un match, un très très bon match, mais après, c'est clair que ces dernières années, Lesnar a quand même pas mal botté le cul des catcheurs du genre Undertaker, Triple H, Cena, Orton. Ah, donc voilà, c'est quand même assez énorme. Goldberg à WrestleMania, donc c'est quand même assez faux, assez fou quand même de voir ça. Tous les catcheurs que Lesnar a voté le cul, tous ces catcheurs sont des futurs Hall of Fame. Donc ouais, est-ce que Styles a une chance? Moi je dis oui, moi j'y crois en AJ Styles. Et AJ Styles peut le faire, il a gagné confiance en gagnant le titre WWE face à Mahal. Donc, il est dans une bonne pente actuellement, AJ Styles. Mais après, c'est vrai que Lesnar également, hein. Après, il finit ses matchs, que ce soit à Great Ball of Fire ou encore à No Mercy, ces matchs ne durent jamais plus de 10 minutes, que ce soit face à Samoa Joe ou face à Braun Strowman. Donc voilà, c'est vrai que Lesnar est également en surconfiance. Il a également conservé son titre à savoir ça dans un Fatal 4-Way. Donc c'est vrai que cette année, Lesnar est très très en confiance. Donc c'est vrai que ça va être très très dur pour AJ Styles. Il a intérêt à sortir son meilleur catch parce que Lesnar, malgré que je l'aime pas du tout comme champion, il me fait dégoûter. C'est le pire champion universel de toute l'histoire.
Voilà, franchement, franchement, ce champion me fait pitié, mais c'est clair que dans le ring, il est certainement efficace. Quand il a balayé en un seul F5 Braun Strowman à No Merci, c'était quand même, faut le faire quand même, faut le faire. Idem pour Samoa Joe à Great Ball of Fire en un F5, c'était terminé. Donc voilà, faut y aller franchement pour battre ces genres de catcheurs en une seule prise de finition. Faut s'appeler Brock Lesnar pour faire ça, parce que ouais, il n'y a pas beaucoup de monde qui peuvent se vanter de faire ce genre de choses, hein. Ça c'est clair et net. En tout cas, j'espère que AJ Styles va remporter le titre, va gagner, tout simplement gagner pour prouver que c'est lui le meilleur champion et que SmackDown est supérieur à Raw au niveau champion, que le champion de WWE est supérieur au champion universal. Donc j'espère que AJ Styles remportera le match des matchs, le match des champions. Donc voilà, pour moi, c'était tout. Voilà, c'était mes pronostics de WWE Survivor Series. Donc, si je dois faire un bref résumé, pour moi, Enzo Amore, le Shield, les Usos, Baron Corbin, Alexa Bliss, Team SmackDown féminin et masculin, et AJ Styles remporteront les matchs au Survivor Series demain. En tout cas, soyez à l'heure. C'est à 1h10, je crois que ça commence, donc ça va être un pay-per-view historique, la 31e anniversaire des Survivor Series. Donc, on a à demain. Donc, moi, je vous dis à demain, les gars, et bonne journée à tous. Salut!